Alors, les atomes. Hier, j'ai été coupée en pleine action. J'avais fini de lire l'hydrogène. Donc, le Soleil transforme l'hydrogène en hélium. La lueur rouge-orangée d'une flamme oxygène-hydrogène. Mais bon, de manière générale, l'hydrogène, c'est ça. Hop. Alors, de l'hélium. L'hélium tient son nom du dieu grec. Donc l'illustration, c'est ça. Du dieu grec du soleil, Hélios, parce que les premiers signes de son existence ont été des raies noires dans le spectre de la lumière solaire, qui ne pouvaient pas s'expliquer par la présence d'éléments connus à l'époque, 1868. Donc l'hélium est noir. Il pourrait paraître paradoxal qu'un élément assez commun pour remplir des ballons d'enfants ait été le premier élément à être découvert dans l'espace. La raison en est que l'hélium est un gaz noble, ainsi nommé parce qu'il ne fraye pas avec la taille des éléments. Il reste inerte et loin de toute association chimique, ou presque. C'est intéressant ça. Ne serait-ce pas la matière noire? L'hélium, totalement non inflammable, a donc remplacé l'hydrogène dans les aérostats et il offre par ailleurs bien des avantages. Il est malheureusement beaucoup plus cher et fournit moins de force ascensionnelle. Qui est volontaire pour aller faire un tour à bord du moins-disant? L'hélium que l'on utilise aujourd'hui est extrait du gaz naturel tel qu'il sort de terre, mais à la différence des autres éléments stables, il ne s'y est pas déposé au moment de la formation de la Terre. Il s'est créé avec le temps, par la dégradation radioactive de l'uranium et du thorium. Ces éléments se dégradent par émission de particules alpha, et cette particule alpha est tout simplement le nom que les physiciens donnent au noyau d'un atome d'hélium. Si bien que lorsque vous gonflez un ballon d'enfant, vous le remplissez avec des atomes qui étaient, voici 10 ou 100 millions d'années, des protons et des neutrons aléatoires dans les noyaux de grands atomes radioactifs. Voilà qui est dérangeant, mais pas autant que la façon dont le lithium agit sur votre esprit. Je vous ai dit, c'est de l'humour anglais. Alors, gaz normalement inerte et incolore, l'hélium prend une coloration pêche, crémeuse, quand on y fait passer un courant électrique. Comme sur l'image. Voilà. Ah ah ah. Non, je dis des trucs. Non, je sais pas si l'hélium est la matière noire. Mais ça fait penser à ça quand même, non? Bon. Prochain, c'est le lithium.